Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus célèbres créatrices de mode. C'est roulement de tambour. Coco Chanel. Coco Chanel, de son vrai nom Gabrielle Bonheur Chassenel, est née à Saumur le 19 août 1883. Son père est vendeur sur le marché et sa mère est lingère. Elle a à peine 12 ans quand sa mère meurt et son père, qui a jugé qu'il avait mieux à faire, l'abandonne avec sa sœur dans l'orphelinat cistercienne de Basine en Corrèze. On est sur un début de vie bien pourri. Bien plus tard, Gabrielle mentira toujours sur cette période de sa vie et dira que son père était un riche négociant en vin et s'inventera une enfance dans les clubs riches. C'est vrai que ça fait bien plus chic comme ça. À cet instant particulier de sa vie, elle décide de donner une touche spéciale à sa garde-robe en suivant une règle pleine de style. Des coupes modernes, des couleurs vives et une passion pour la simplicité. Elle crée une collection de vêtements amusants et branchés, mettant l'accent sur les éléments essentiels pour se sentir bien tout en restant tendance. Sa garde-robe est un mix parfait de confort et de style, avec des tenues qui font sensation à chaque fois. À 18 ans, elle s'installe avec sa tante à Moulins. Là, elle s'essaie au métier de couseuse dans un atelier qui fabrique des trousseaux et des layettes. À cette époque, les femmes se devaient d'avoir au moment de leur mariage tout un ensemble de draps, de serviettes de toilette. Là, on est très loin des ateliers de mode parisiens. Sauf que notre Gabrielle est une artiste et entre 1907 et 1908, elle commence à chanter dans les cafés-concerts. C'est d'ailleurs à ce moment que les gens vont la surnommer Coco, en référence à sa chanson Qui a vu Coco dans le Trocadéro. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro. Ouais, bon, c'est pas du Maria Carré. Coco devient pote d'Étienne de Balsan, un ami vraiment sympa et très riche. Ensemble, ils explorent un monde de rire et d'aventure, découvrant des endroits super cool et apprennent plein de choses géniales. Étienne lui montre comment s'amuser dans ce cercle spécial. Chaque jour est une nouvelle aventure passionnante. Balsan lui permettra de faire la connaissance d'Arthur Capel, surnommé Boy, dont elle tombera amoureuse, le seul amour de sa vie. Sauf que Boy se marie avec une autre, mais demande à Gabrielle de rester sa maîtresse. Un genre de mytho amoureux qui laisse beaucoup de temps à Coco pour travailler. En 1910, Coco Chanel réalise son rêve en ouvrant sa première boutique de chapeaux baptisée Chanel Mode, au 21e de la rue Cambon, avec le généreux soutien financier de son amoureux Boy. Le succès est instantané, propulsant ses élégants chapeaux au-delà des frontières de Paris. Pour répondre à la demande croissante, deux nouvelles boutiques voient le jour à Biarritz et à Deauville. Deux villes super branchées où les gens riches aiment passer du temps pendant la guerre. Les créations de Coco Chanel font un carton. Tout le monde adopte ses chapeaux dans des endroits ultra tendance. En 1915, Coco Chanel, motivée par l'idée de donner aux femmes plus de liberté dans leur quotidien, décide de se lancer dans la couture. Elle a créé des collections qui sont totalement à l'opposé des tendances de l'époque. Des formes plus amples, des tailles moins serrées et des jupes incroyablement courtes. C'était révolutionnaire. Coco Chanel aimait jouer avec des styles opposés. Elle combinait la simplicité et l'élégance des tenues pour hommes mélangées à des looks féminins, pratiques, avec des tissus de qualité. Un vrai coup de maître stylistique et une manière géniale de repenser la mode. Elle crée même des pyjamas qui se portaient aussi bien devant un Netflix comme en soirée chic. Ces robes noires qui étaient normalement réservées au deuil deviennent hyper élégantes. Elle réinvente la marinière ou rend le bronzage hyper classe et fera la fortune des dermatologues pour la même occasion. Bref, notre Gabrielle est une révolutionnaire. Coco continue son expansion de la mode. Ainsi, en 1921, elle est la première couturière à mettre en vente son propre parfum, l'incontournable Chanel numéro 5. Bon, on va pas se mentir, elle est douée pour la mode, mais pour trouver des noms, elle se foule pas. À partir de 1932, Gabrielle Chanel revient sur le devant de la scène en créant Bijoux de diamant, sa première collection de haute joaillerie. Après la guerre, Coco Chanel part en Suisse et s'installe au bord du lac Léman, où elle restera 10 ans. Ce n'est qu'en 1954, âgée de 71 ans, que Gabrielle Chanel accepte de revenir dans le monde de la mode. Très énervée par le grand Christian Dior,
qui était célèbre à l'époque avec son new look, le style à la mode après la guerre qu'elle déteste. Coco Chanel remporte un énorme succès avec son sac 2.55. À partir de 1955, toutes les filles stylées portent ce sac génial. C'est devenu un accessoire incontournable et l'est toujours presque 70 ans après. Elle décède le 10 janvier 1971, mais son nom reste le symbole de l'élégance et du chic français, qui a renversé les tendances et donné aux femmes la liberté par des vêtements élégants et confortables. J'aime beaucoup l'histoire de Gabrielle Chanel. Elle est partie du milieu très modeste, mais grâce à son caractère fort, elle a gravi toutes les marches pour devenir une légende, une figure incontournable. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ça va faire des histoires, si vous le voulez bien. Bisous!